Bonjour YouTube, bonjour la VOD, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour continuer aujourd'hui l'aventure du DLC 2 de Pokémon Écarlate et Violet. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait battu Nerine, deuxième membre du Conseil 4. Aujourd'hui, on va aller battre Taro, voilà, qui est la troisième membre. Voilà, on va pas perdre de temps. Alors j'ai envie de passer par ces montagnes par là, le haut ici, et passer comme ça ici. Passer par un endroit où on n'est jamais allé, comme ça on essaie de découvrir un peu des zones. Voilà, donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et venez me follow sur Twitch car tout se passe là-bas. Et voilà, on a fait le DLC en live, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Sauf que pendant les vacances de Noël, je ne serai pas en live car je ne serai pas disponible. Donc voilà, on reprendra à la rentrée. Pas de problème, donc n'hésitez pas à passer à la rentrée. Pour voir les lives. On continuera, je pense, de live un peu sur Pokémon Écarlate et Violet. Je pense qu'on reprendra Zelda à la rentrée. Et puis voilà. Bref, on va commencer par y aller parce qu'on a pas mal de choses à faire quand même. Aujourd'hui, le live, je pense qu'on va faire 2 VOD, donc on va faire un live de 2 heures, je pense. Et j'hésite demain à stream du Pokémon. C'était pas prévu de base, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors, je sais pas, ça verra. En fonction de notre avancement, on verra. Au pire, j'irai rush un peu plus le scénario. Euh, Genre Elekid G, on est d'accord, je me souviens plus des Pokémon que j'ai attrapés et que j'ai pas attrapé. Un Golem, je crois que j'ai attrapé. On a une CT. Electek, G. Yuan, je sais que j'ai. Ok. Griffe de Rototope. Oh, c'est vrai qu'il y a Rototope dans le jeu maintenant. Alors, est-ce qu'ici on a quelque chose? Ici, on a absolument rien. Oula, attention. Ouh, Golemastoc, j'ai ou pas? Oui, j'ai. Oui, parce qu'on en avait trouvé un qui était terra cristallisé, qu'on avait capturé. Euh... Ok, on va redescendre un peu par là, yes. Aura sphère. Alors, ensuite, j'avais pas un objet par là? Non, je croyais. My bad. Tout ça, c'est des Pokémon qu'on a déjà. D'ailleurs, c'est marrant que Rakayu d'Alola ne soit pas dans la zone dédiée à Alola. C'est assez marrant quand même. On redescend par ici. On récupère ça. Hop. Ok. Ok, combat double. On va se mettre toi en lead avec... Comme ça. Vas-y, hop, c'est parti. On va se remettre un peu dans le bain. En faisant quelques dresseurs. Un combat. Et oui, un combat. Wes, l'étudiant, veut se battre. Poltergeist et Cinderella. Donc on va faire Griffombre sur Cinderella. Et on va faire sabotage sur Poltergeist. Oh, il a tanké. Non, c'est pas ce que je pense. Ah oui, du coup, c'est la vitesse dynamique, c'est vrai. Bon, ça va, je tank la balle ombre. Il s'est pas setup, donc tout va bien. Ok, on gagne des niveaux. Je pense qu'à la fin du DLC, toute la team sera niveau 100. Hein. Golemastoc. Ok, donc il a une mono spectre apparemment. Ah, il va refaire ballon, moi. J'aurais dû m'en douter. Bon, c'est pas grave.
lui reste qu'un Poké ou il en reste d'autres encore? Vas-y, on va envoyer toi. Je pense que c'est le meilleur choix. Ok, vent violent qui passe. Et le marteau mastoc pour finir. Nickel. Une défaite. Et oui, tu as perdu. On va soigner mon Pokémon. J'avais un objet juste là à ramasser, effectivement. Ok. On va repartir dans la zone savane. Du coup, passer par là. Et là, on va monter la montagne. Est-ce qu'on a des Pokémon qu'on n'avait pas jusqu'à présent? Mince. J'ai glissé. Alors, question. Est-ce qu'on va trouver un Shiny ou pas durant ce live? En random? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Mais même si j'en ai pas, je serais pas déçu. Hein. Ce week-end, j'ai chassé du Shiny. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Ce que j'ai fini de faire ce week-end. Déjà maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai 2 boîtes de Shiny. Et voilà ce que j'ai fait ce week-end. J'ai fini tous mes Flabébé, toutes les familles et tout. Et en plus, j'ai fait Funessir, voilà. J'ai fait la famille de Funessir en Shiny. Et j'ai complété ma collection de Floette, Flabébé, Florge, voilà. Ça m'a pris un peu de temps tout ça, mais j'ai fini par y arriver, donc c'est cool. Il casse la gueule au le vénard pour faire un peu d'XP. Ok, c'est vraiment un peu d'XP. J'ai envie d'aller voir ici. Déjà, il y a un objet là. Ok. Est-ce qu'on a des objets particuliers par ici? Ok. J'ai pas fait les crémis, mais déjà parce que je voulais pas jouer sur cette map hors live, tant qu'on n'avait pas fini l'histoire. Et parce que il y en a trop. Il y a trop de charmilles à faire. Du coup, je pense que j'ai pas la foi de le faire. En tout cas, pas tout de suite. Ça m'a pris assez de temps comme ça de faire les Flabébé. Il n'y a pas grand chose par ici, j'ai l'impression. Ah si, il y a une CT qui est cachée dans les buissons. Furibon. Alors, est-ce qu'on a un raid intéressant? Métang. Ça, c'est un les boulets roux, ok. Non, c'est Beraska, c'est pas les boulets roux, c'est Beraska. My bad. Les boulets roux, c'est le petit. Ok, donc là, on revient ici. Donc, on va retourner... Oh, un objet juste là. Hop. Puis, on va reprendre le chemin par ici. On va voir si on trouve des objets. Mais je pense que tout ça, comme c'est une zone que j'ai explorée, je pense qu'il n'y a pas grand chose que j'ai dû y laisser. On peut même accélérer un peu. Là, je crois qu'il y a du heal, donc on va en profiter. Ouais, on va en profiter pour se soigner.
quand même, pour être sûr. Ah oui, il y a la meuf qui fait des combats, mais je crois que c'est la seule zone où je l'ai fait. Les combats. Je crois que je l'avais déjà fait, ça. Tu as gagné contre 9 élèves. On va voir ce que tu auras vaincu 10 élèves au total. Ok. Faudra que j'en trouve un 10e. Lui, je l'ai fait, probablement. Ouais, je l'ai fait. Apparition massive de gros tas de morts. Alors, on va regarder vite fait si j'en vois pas un shiny, on sait jamais. Non, pas de shiny, on s'en va. On n'est pas là pour ça, ne perdons pas plus de temps. Attention. Elle, je l'ai fait. Alors, au final, on est arrivé bien plus vite que prévu à la zone. Ah, il y avait un 9, je ne l'avais pas vu. Après, on a déjà exploré cette zone, donc forcément, ça va plus vite. Ok. Ça, on avait exploré ça. Oui, on avait exploré tout ça. C'est vrai que la zone côtière, je l'ai pas mal explorée hein, au début. Ouais, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... Du coup, on rush un peu, là. On est déjà au poste côtier. Alors, elle est type quoi? Est-ce qu'on voit son type? Elle doit être type fée, je pense. Ouais, c'est type fée. Ok, j'ai vu le logo, c'est type fée. Bon, non. Type fée, contre le type fée, bah Forgelina est très très bien. Et j'ai toi qui est pas mal aussi. Ces deux pokés qui sont bien. Alors, au niveau des movesets, toi, je vais peut-être te réapprendre Pic Toxique. À la place de bâillement. Toi, t'as rien d'intéressant à apprendre. Toi, t'as rien d'intéressant à apprendre. Ah, mais toi, t'as pas fauchage, t'es encore dans slam, donc c'est parfait. Toi, t'as ça, et toi, t'as ça. Très bien, nickel. Donc, on va pouvoir y aller. Bienvenue au poste côtier, le domaine de Mistaro et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille. Tu t'appelles Pinky, c'est ça? Oui. Pour participer à ce défi conséquent, il te faudra 50 PM. Peux-tu procéder au paiement? Oui. Merci beaucoup, je confirme la bonne réception de tes points Myrtille. C'est à vous, Mistaro. J'arrive. Pinky, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone du défi. Qu'est-ce que ça va être? On a eu une épreuve de vol, on a eu une épreuve de cuisine, avec des négociations et tout. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut. Mais la réelle raison de ma réticence est que je souhaitais pas t'impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait, puisque nous sommes là, autant en profiter. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple, je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. Alors, es-tu prête à relever mon défi? Oui. Parfait, je finis de tout préparer et j'arrive. Et voilà. Pour commencer, accueillant la coqueluche du monde entier, j'ai nommé Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais sais-tu dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique?
Je te laisse me la montrer. C'est facile, c'est ses joues. Oui, bonne réponse. Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les toucher du doigt envoie un petit coup de jus, mais ces petites poches toutes rondes sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. Bien, et si nous passions à la question suivante? Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Il est plus grand qu'on ne l'imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond et tout doux, il est si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps comme un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait nuit noire. Regarde quelle partie de son corps lui permet de se repérer dans l'obscurité. Je te laisse me la montrer. Alors c'est soit ses antennes, soit ses yeux. Et il me semble que c'est ses yeux. Vu qu'il a des yeux particuliers, donc je pense que c'est ses yeux. Sinon, pourquoi il aurait des yeux comme ça si c'était pas ses yeux? Ce serait pas logique. Ouais, voilà. Oui, bonne réponse. Bon, ces grands yeux de Mimitos font également comme des radars. En plus de lui conférer une adorable petite bouille, ils lui permettent de voir plein de choses indétectables par nous autres êtres humains. Bref, passons à la question suivante. D'ailleurs, nous sommes presque à la mi-temps. Que dirais-tu d'une pause thé en compagnie de ces trois adorables thés froids? Ce qui nous amène à la question 3. Les thés froids élisent souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons, et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Un seul de ces thés froids loge dans une véritable antiquité, il est donc sous forme authentique. Sauras-tu trouver lequel des trois il s'agit? Alors faut regarder lequel a la petite marque en dessous. Alors c'est pas à droite, c'est pas à gauche, donc ça doit être celui du milieu du coup. On va attendre de voir. Il veut pas tourner. Je vois pas à droite, je vois pas à gauche. Il veut pas tourner celui du milieu? Ok, c'est lui. Oui, bonne réponse. Les thés froids sont sous forme authentique, ils se distinguent par la marque sous leur tasse. Mais qu'ils soient sur leur forme authentique ou leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Bien, ici nous passions à la question suivante. Voici Météno, le Pokémon Météor. Il existe de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Ok. Donc il va falloir le retrouver. C'est l'heure du grand mélange. Voici la question numéro 4. Lequel de ces Bouchou est le Météno rose dont je t'ai demandé d'observer? C'est celui-là. Oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su le reconnaître même sous sa forme météore. La couleur des méthanos varie en fonction de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. Et en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visible, mon adorable Grand Bulle. C'est un Pokémon chéri à moi, on ne se quitte jamais. Sa dernière question portera donc sur lui sans plus tarder. Voici la question numéro 5. Grand Bulle est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Ah, on a eu un PNJ qui nous l'a dit, c'est son ventre. On a affronté un boss et il nous a dit qu'elle se reposait sur le ventre de son Pokémon. Je m'en rappelle. Oui, bonne réponse. C'est bien sur le joli petit ventre de Grand Bulle que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'y a pas plus moelleux que son bidou. C'est vraiment le meilleur oreiller du monde. Et voilà qui marque la fin de ce quiz. As-tu répondu juste à toutes les questions? Félicitations Pinky, tu as officiellement réussi ce défi du Conseil 4. Participer au quiz Pokémon succès. Retournons donc au poste. Tu as réussi mon défi, ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Oui. Très bien, mettons-nous en place sans plus tarder. Et hop, nous y voilà.
Je vais me préparer de nouveau pour la forme. Je suis Taro du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'une élève en échange scolaire vienne m'affronter, dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que je t'aime bien, mais sache que je ne ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont de type fée. Ce sont mes préférés, ils sont si mignons, si adorables en plus, j'adore le rose. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras en ton fort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Taro du Conseil 4 de la Ligue Myrtille veut se battre. Grand Bulle, forfait du V. Cette fois, je vais faire race avec mon équipe du Conseil 4. Ok. Bon, normalement, le type fée, ça devrait aller. Je devrais avoir l'avantage. Intimidation. Ah! J'avais pas pensé à ça. On va commencer par mettre un petit coup de pic toxique. Et on va mettre un petit coup de bluff sur Farfa du V pour éviter qu'il setup des trucs. Parce qu'on connaît ce Pokémon, il setup des trucs, c'est un support. Pardon, les dégâts? Ok, c'est un crit, mais what the fuck, les dégâts? Puis on met une rangée de pics toxiques. Pas d'objet en combat, je rappelle. Bah du coup, on va taper direct toxique sur Farfa du V et directement marteau mastoc sur Grand Bulle. Ok, meilleure lumière. Ça va, je tape sur le physique, donc ça me dérange pas. Allez, tue-le. Ok, c'est bon, il est mort. Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires, mais je compte bien riposter. Direct toxique. Hop, il est mort. Il tank pas ça. Ah, quoi, il tank? Oh, le poison, let's go. Et du coup, il meurt du poison. Ah, le problème, c'est que je peux plus faire marteau mastoc au prochain tour. Du coup, il va falloir que je switch, probablement. Flagados. Pas type fait, Flagados. Ah, c'est Flagados de galère, ok. Et Oratoria. C'est un psy poison et un haut fée. Avec 2 cas, il va falloir que je switch les 2 pokés, je pense. Je pense qu'on va prendre Miascarade. Et on va prendre en deuxième, on va prendre Farigiraf, tiens. On le voit pas souvent. Oh, mais il a enlevé Epic Toxique avec son Flagados. Oh non! J'avais pas capté, mais oui, il a enlevé Epic Toxique. En plus, elle l'a envoyé en premier. C'est bien joué. Ok, le mégaphone de type eau. Ou le... Ah si, elle a pris l'Epic Toxique, ça va. Ok, elle a quand même pris l'Epic Toxique. J'avais pas vu. Ok, let's go. Je tank. On récupère des PV avec les restes. Allez, let's go. Let's go, let's go. On va faire Magie Florale sur Oratoria. Et on va taper Ballon sur Flagados. Ok, Oratoria est mort. Tu n'étais pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. Ok, la Ballombre qui part. Je pense qu'il tank, hein, la Ballombre quand même. Hein. Ah oui, il tank bien comme il faut. Hein. Ouh, l'aspect Dev Drop, c'est pas mal. Ah oui, en plus, il y a le mur lumière. Coquille arme. Ouf. Attention. Ça fait mal, hein, quand même. Hein. Charmy.
On va switcher toi. Toi, j'ai envie de te laisser, mais en même... En fait, le truc, c'est que... Non, je me suis trompé, pardon. Hop. Si je switch, j'envoie qui? J'envoie lui. Ouais, vas-y, on va faire ça. Ok, il a fait nappage. L'attaque augmente beaucoup. L'attaque spéciale augmente beaucoup. Ok, attention, danger. Hein. Bon, ça va, ça fait 0 ça. Donc, on va taper direct toxique sur Charmilly. Et on va taper Dance Lame avec Malvalam. Je sais pas quel est son dernier donc. Ouh, attention quand même, parce que là il est à plus 4 en attaque spéciale, il va faire mal. Hein. Ok, Charmilly a tanké. Psycho, ouh, ça va faire très très mal. Hein. Ouais. Je m'y attendais. Charmilly qui récupère des PE avec les restes. Plus de mur lumière déjà, donc ça c'est une bonne chose. Je peux renvoyer toi. Et je vais taper un gros psycho sur Charmilly. Et toi tu vas taper Griffombre sur Flagados. Ok. Alors soit tir vif c'est jamais activé, soit il l'avait pas. Je suppose qu'il l'avait pas. Je pense que ce sera activé au moins une fois. Ok, psycho. Ok, ça tue. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon. Moi, il m'en reste 5. Ça devrait... Normalement, c'est gagné. Minotape. Ouh. Minotape, c'est danger, hein. Minotape, c'est gros danger, par contre. Hein. Ah, mais elle va terraffer, donc je peux taper Psycho. Est-ce que je thérapie Psycho, en vrai? Non. Et là, on va taper, du coup, mon attaque la plus forte, c'est-à-dire Lame en peine. Hop, vas-y. Laisse-toi submerger par la mignonnerie du cœur de Terra Crystal. Et oui. Elle Terra cristallise en type fée. Je m'y attendais. D'ailleurs, les deux autres, ils avaient pas de Pokémon différents de base, d'un type différent qui Terra cristallise en leur type. Genre, c'était que des Pokémon en feu qui. Oh, il a pas tapé Malvalam. Ouh, ça c'est une erreur. Ouh, ça c'est une erreur de pas avoir tapé Malvalam parce que la lame en peine va faire très très mal. Hein. Hmm. Eh oui, t'as pas focus le bon parce que je pense que Psycho il tankait. Même sûr. Hein. Et voilà. Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir tes Pokémon si mignons. Pinky, quel combat! As-tu vu nos Pokémon en pleine action? N'étaient-ils pas fabuleux? Ils étaient vraiment trop mignons. Si bien que j'ai du mal à m'en remettre. Oui, ils étaient cool. Moi, ce qui est bien hors de propos, j'ai dit qu'ils étaient mignons. Mignons. En tout cas, tes Pokémon aussi étaient forts, mignons, pendant ce combat. Je pense que je ne serais pas correct de garder toute cette mignonnerie pour nous. Prenons une photo avec nos Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur avec tout le monde. Ah, la fameuse photo. Bim! On prend un screen, évidemment, comme à chaque fois. Oh, cette photo est adorable, elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Voix envoûtante. C'est quoi? Le lanceur attaque sa cible avec sa voix angélique. Cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour.
Si c'est 40 de puissance, c'est de la merde. Si c'est 80, c'est pas mal. C'est plutôt fort. C'est vraiment très forte. Même en combat avec acharnement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Salut, future maîtresse. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du Conseil 4? Sérieux, t'es trop balèze, ça fait peur. Taro est une bête de combat. Elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine d'ailleurs. Le Tsai, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus, j'ai jamais rien fait de mal. Tu sais, cousine, c'est marquant de voir une dresseuse aussi talentueuse que toi en action. Pas étonnant que ça en ait mis plein la vue à Cassis. Enfin bref. Ton dernier adversaire, eh ben, c'est moi. C'est sympa de m'avoir gardé pour la fin. J'ai pu me préparer à fond comme ça. Sur ce, bon courage. Ok, très bien. Ok, donc ça c'est cool. Je vais soigner mon équipe quand même. Ok. La nouvelle c'était... Bon, en vous tente, c'est 80. Oh, c'est pas si mal, hein. Pression extrême, on avait vu. On avait quoi comme nouvelle CT? Indignation. Indignation, ça peut être sympa. Ok, en nouvelle CT, on a tout vu, je crois. Attendez, j'ai encore des nouveaux points. Bah. Ah si, Erdo. Ok, c'était Erdo. Ok. Là, j'ai des nouveaux items, c'est quoi? Ah oui, fameux protecteur, fraise en sucre, cœur en sucre. Branche Galanoa, ok. Là, on a plein de ça, forcément. J'aime pas avoir des petits points comme ça. Du coup, je vais tous les enlever. Voilà. Et là, on enlève la carte élégance bleue. Et le charme stabilité. Nickel. Je peux sauvegarder. Toi, je vais te réapprendre fauchage. Très bien, toi, je t'apprends fauchage. On va garder comme ça l'équipe. Très bien. Ok. Ensuite, on doit aller dans la zone polaire. On a pas mal de choses à visiter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par visiter. On va se mettre le point ici. Et on va explorer ces îles-là pour finir l'épisode. Et ensuite, on ira faire Irido. On ira explorer un peu vite fait tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, on verra en fonction de ce qu'on devra faire. Mais voilà. Alors déjà, tant que j'y pense, on avait des trucs à ramasser ici. Voilà les branches Galanoa. Ok, non, ça c'est des plumes. Je vais récupérer parce que je crois que c'est important. Il y a beaucoup de Ramolos. Oui, l'île là-bas, je l'avais faite. Ok, donc nous, on veut aller, c'est par là-bas.
bien. Attendez, ça m'intrigue. Ah, d'accord, je peux pas grimper sur ces blocs. On est d'accord. Ok. Plénitude. Oh, un porygon, intéressant ça. On va pas faire les raids maintenant. Ok, on a plein de nouveaux Pokémon à capturer. C'est très bien. On va commencer par Nucléos. Petite zone étrange, très bien. Pokéball. Magnifique. Il se laisse capturer, parfait. D'ailleurs, faut que je vérifie qu'il se range dans la bonne boîte, par contre. Ah, il se range pas dans la bonne boîte. La bonne boîte, c'est laquelle? C'est ici. J'ai vidé un peu mes boîtes, comme ça, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Ok, on a un petit Otaria. Qui n'est pas de type glace. Bon, ça va, il fait pas très mal. On va remettre un petit fauchage. Ok, très bien. Il se capture facilement, c'est bien. Ah, ok. Oh, un petit Crémy. Donc là, on est dans une phase capture de Pokémon. Hein. Petit champ brumeux. Oh, capture crit. Let's go. Hop là. Low class, on est d'accord qu'on n'a pas low class. Hein. Oh, c'est direct en symbiose. Fauchage. Oh, ah, c'était un crit ça. Dommage. Échange. Ça fait quoi déjà échange? Ça échange quoi, les talents? Ouais, c'est ça. En vrai, garde magique, ça me va, c'est un bon talent. Hein. Il a l'air d'avoir soin. En tout cas, il l'a pas fait. Allez, Pokéball. Ah, lui, il va être plus compliqué à capturer, je pense. Hein. Attention à Prescience quand même. Le low class qui nous regarde. Derrière.
T'inquiète pas, Loclas, je te capture juste après. Ok, récupère son talent. Allez, tu vas rentrer, oui? Aïe, ça fait mal, hein. On va remettre un petit coup de fauchage. Pokéball. Ah, il veut pas, hein. Zone étrange, ça enlève les objets, c'est ça? Ah non, c'est l'inverse, la défense, c'est la défense spéciale. C'est quoi qu'enlève les objets déjà? Zone mystique, peut-être. Ah, il veut pas. Le crit, ça fait mal. Bon, tu commences à être un peu chiant là. En plus, j'ai même plus bâillement, donc je peux même pas l'endormir. T'es à 1 PV, mec. C'est bon, rentre. Il veut pas, hein. Ok, il va me tuer, c'est pas grave. Il peut pas toucher Miascarade, donc je vais mettre Miascarade et puis voilà, hein. Il y a que les attaques psy, donc... La psycho, préscience, échange et... zone étrange. Oh, j'y ai cru. Merci, enfin. Très bien. Hop, parfait. Alors, c'était Terra quoi, toi? Terra insecte. Ok. Bon, ça m'arrange. Ça, je peux faire l'âme en peine. Et me soigner. Parfait. Allez, Pokéball. Ah, je vois un Porygon derrière. Ah! Bon, bah, va pas falloir tarder à l'attraper, hein. Allez, petite capture critique, là? Non. Je vais pas y arriver à le capturer, je pense. Ouais, je pense que je vais pas y arriver, hein. Après, attendez, j'ai peut-être une idée de comment je peux faire. Attendez. Deuxième tentative, on va tester un truc. Je vais essayer un truc.
Ok. Et là, si je fais fuite, il se passe quoi? Ok, je fuis. Et je relance le combat. Ok. Bon, faut que je lui recasse son Terra Cristal, mais c'est pas bien grave. Il y a plein de Pokémon que j'ai pas dans cette zone. Forcément, j'y suis jamais allé, donc c'est logique. Hop, l'âme en peine. Hop, Pokéball. Ah! Ok, refait Requiem. Et non, ça marche pas, je suis plus au niveau que toi, malheureusement. C'est dommage. Va falloir rentrer, l'eau classe, hein. Pas que ça à faire, hein. Il veut pas, hein. Je prends pas de risque, hein. Tiens. Je vais le capturer, hein, je vous le dis, hein. Je pars pas d'ici sans l'avoir capturé, hein. Après, c'est vrai que j'ai un Polagriffe à capturer derrière aussi. Il y a un Porygon. Et j'utiliserai rien d'autre qu'une Pokéball, hein. Il y a un moment, je vais crit, hein. Il y a un moment, je vais le capture crit, ça va arriver. Statistiquement, ça va arriver. T'inquiète, Loclas, j'ai encore 468 Pokéballs. Aucun problème. Voilà, merci. Il a compris que ça servait à rien de résister. Ok, Loclas. Alors. Ensuite, où est Porygon? Hop, petit Porygon, tu viens là. Oh, mais il y a des Chinchidou aussi. J'avais pas vu. Ah. Bon, il peut pas me toucher avec Damoclès. Pour moi, il peut pas se tuer. Et verrouillage. Pas de soins, s'il te plaît. Ok. Alors, il peut pas me toucher. Voilà, ça, c'est une capture agréable. Ah, mais j'ai déjà pour la griffe. Oh bah, Osef. Ah mince, Chinchidou, j'ai déjà. Quoi? Ah bah, je l'ai capturé dans une autre zone alors, parce que Chinchidou, il était. Avant ce DLC, Chinchidou était pas dans le jeu, il me semble, hein. Ah oui, c'est vrai, Polagriffe, il est dans le jeu de base. Il est tellement osef ce Pokémon que je me rappelais même pas. Oh, Quillfish.
Alors c'est le Quillfish de Isui. Ah, tu poses pas mes liens du destin, je te tuerai jamais, donc... Ah, il m'a toxique, c'est pas drôle. Allez, Pokéball. Merci. On va enlever ce poison. Pokémon Bouboule. Très bien. Alors, j'ai bien un petit antidote. Au pire, j'ai une poudre soin, vas-y. On a une petite CT ici qu'on va aller chercher. Siphon. Ah ouais, super. Hein. Grosse attaque, hein, Siphon. Hein. C'est vraiment... Oh, Lamentine. Oh, ça a marché. Ok, fauchage. Là, il est en boost de défense, Lamentine. Hein, donc ouais, je lui fais pas mal. Parce qu'il neige, donc du coup, il a un boost en défense. Je sais jamais si c'est un cran ou deux crans en défense que ça booste. Ok, c'est 50%, donc c'est un cran. C'est bien ça. C'est comme la tempête sable sur la SPDF avec les 10 proches. Fauchage. Ok, petite Pokéball. Parfait. Hypocéan, je l'ai, je crois. Si je dis pas de bêtises, je l'ai. Ok, parfait. On a un petit Lamentine. J'ai Hypocéan, on est d'accord? Oui, je l'ai. Ok. Cette zone, elle lag énormément par contre. C'est terrible. Ah, ça y est. C'est calmé. Ok, un bon point XP seulement. Que l'Orior, je l'ai, je crois, oui. Plein d'Otaria et de Lamentine, c'est cool. On va continuer de grimper tout en haut. Il y a sûrement un truc là-haut. Ou pas. On est plus sur ou pas pour l'instant. Il y a absolument rien. J'ai rien dit. Une sorte d'avant-poste. Ok, c'était ici. Abattage. Ça baisse l'attaque. Ok. Ah oui, c'est l'attaque dragon qui baisse l'attaque. Ouais, bon, c'est pas. Hop. Écoutez, la VOD, je pense qu'on va... Attendez. Ah ben non, j'ai pas fait de dressant. Je pense qu'on va s'arrêter là, la VOD. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu. Pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Viens me follow sur Twitch. Je suis en live quasiment tous les jours, sauf pendant les vacances de Noël où je ne serai pas dispo, malheureusement. Mais à la rentrée, c'est-à-dire aux alentours du 8-9 janvier, on reprend les lives, comme d'habitude, quasiment tous les jours. Donc voilà, n'hésite pas à follow la chaîne, comme ça quand je reprendrai les lives, tu seras au courant. Bref, je vous fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.